Berlin, août 1935. Ah, l'Allemagne, c'est allemand, c'est choucroute et c'est fête de la bière. Et c'est serveuse bavaroise. Ah, une saucisse, monsieur? Je crois qu'elle vous propose une saucisse, Bexley. Ouais, je sais, elle vient de m'éclater l'oreille. Nine, je suis au petit déjeuner. Bonjour mes enfants. Oh, bonjour, professeur Key, vous avez bien dormi? Professeur Key, en s'asseyant, il a jeté un rapide coup d'œil aux convives attablés, quelques notables berlinois qui s'étaient attardés à la fête d'Otto Wennberg, le richissime marchand d'armes. Bonjour mes amis. Quand on parle du loup, on n'en voyait pas la queue, Otto étant trop classe pour descendre l'escalier de la braguette ouverte. Il rejoignit la grande table de la salle des fêtes, déposa un baiser sur le front de Laura et prit place à son côté. Alors, vous avez vraiment... Avec Otto, je veux dire? Ben, dites-le, baiser. Vous pouvez le dire, hein, vos parents ne sont pas derrière vous. Bah, c'est que ça m'écorche la gueule rien que de l'avoir dans la bouche. En fait, c'est plutôt vous imaginer nu avec lui qui m'écorche la gueule. Allons, Bexley, soyez adulte. Un peu de café? Non merci, j'ai trop peur qu'il soit empoisonné. Je suis désolée, hein, mais y a rien entre nous, n'est-ce pas? Non, vous avez raison. Y a rien. Absolument rien. Alors, je peux vivre ma vie sans que vous me le reprochiez. Le reste, je ne m'en souviens pas trop. On a salué tout le monde, remercié Wennberg pour sa somptueuse soirée. Venant de ma part, c'était ironique, hein, je tiens à le préciser. Et la journée défila comme une curieuse bobine de celluloïd terne. Laura partit visiter la Grande Berlin au bras de Wennberg. Je me suis mis à errer dans les rues de la ville sans but précis, la tête ailleurs, et le professeur Key resta dans la chambre d'hôtel à ruminer. Et le soir, après un petit restaurant bien silencieux, la chambre d'hôtel ne fut guère plus bruyante. Le professeur Key laissait dériver son regard sur les toits de Berlin comme un dieu triste contemplant l'hécatombe de son œuvre. Laura s'était lascivement allongée sur un des lits, feuilletant un ouvrage allemand qui m'aurait paru crétin si j'avais pu comprendre le titre. Et moi je jouais avec des cure-dents sur la table du petit salon. C'est sympa les cure-dents. On se rend pas compte, hein, du nombre de trucs qu'on peut faire avec un peu d'imagination. Vous allez pas voir Otto ce soir? En quoi ça vous regarde, Bexley? Oh rien, je demandais, c'est tout par curiosité. Eh bien non, je ne vais pas le voir ce soir. Vous l'aimez comment? Pardon? Otto, là, le richissime homme d'affaires, vous l'aimez comment? Vous l'aimez bien, à la folie, un peu, juste pour le sexe? Mais ça vous regarde pas, mon jeune ami? Bah, c'était juste pour savoir, et je suis pas votre jeune ami, on a que quelques années d'écart, c'est tout, pas beaucoup. Et en plus, faites pas votre mature, à votre âge, il y a déjà plein de femmes qui sont mamans. Votre corps a pas dû suivre l'évolution naturelle. Je suis une femme libérée, Bexley. Alors, quand j'aurai envie d'avoir un enfant, j'en aurai un. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et quand vous voulez en avoir un, votre copain est pas prêt, parce que vous vous connaissez pas depuis assez longtemps, je connais le truc. Ah ouais, c'est votre part de féminité qui parle alors. Non, j'ai 2 sœurs, ce sont elles ma part de féminité. Elles sont aussi âgées, sinon plus que vous. S'il vous plaît mes enfants, si vous voulez vous engueuler, allez ailleurs, pas ce soir. Excusez-nous, professeur. Il a raison, et en plus, j'ai mal à la tête. Oh non, Laura, pas ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Je ne répondrai même pas à ça, par respect pour le professeur Key. Vous répondez, monsieur Bexley? Vous êtes le plus près du téléphone. Et pourquoi moi? C'est jamais pour moi, de toute façon, même quand c'est les méchants qui appellent, c'est pour le professeur. Allô, oui? Oui? Ouais, je vous le passe, ne quittez pas. Professeur, c'est pour vous. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Prenez le message. C'est mademoiselle Moisenberg, professeur. Il restait là, à noyer son regard sur les toits de Berlin. Il a semblé hésiter, esquisser un geste vers ses yeux comme pour y essuyer des larmes, et puis il s'est retourné. Passez-moi le téléphone. Professeur Key, j'écoute. Artemus, bonsoir. Bonsoir. J'ai fait un signe à Laura. Elle a tout de suite compris et a quitté son bouquin. On va faire un tour, professeur, ne nous attendez pas. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Pour dire quoi? Je pense que nous nous sommes tout dit. Non, je refuse de te faire mal une seconde fois et... C'est trop tard, Nastasia. Artemus, écoute-moi, j'ai peu de temps. J'ai analysé les pierres que la baronne a ramenées de Mongolie. Il s'agit de boules de métal, de coffrets. Je n'ai pas encore piloté la croûte, mais écoute, je suis de garde au centre de recherche de la Wehrmacht ce soir. Je connais les moindres coins du bâtiment. Rejoins-moi dans 1 heure au Furtruder Café. Je t'expliquerai tout. Mais Nastasia...
Le passé n'est pas si mort que ça, Artemus. Et une nuit ne suffira jamais à faire revivre ce que nous avons vécu. Je t'attendrai.